Prenons la Bible comme parole d'introduction. C'est dans Matthieu 25. On le connaît déjà, dans Matthieu chapitre 25. Dans le livre de Matthieu chapitre 25. Il est dit, Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. Matthieu 25, 31. Il est dit ici, Matthieu 25, 31, il dit, quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, avec tous les anges, et qu'il siégera sur son trône royal, tous les peuples de la terre seront assemblés devant lui. Vous avez compris? Je n'ai jamais dit ça ici. Je l'ai toujours dit ici. Je l'ai toujours dit ici. Et j'ajoute, je me dis, je n'ai pas envie d'avoir honte devant Frère Nino. Voilà. C'est pour ça qu'on nous dit toujours, nettoyons nos cœurs, purifions nos cœurs, déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous, pour que nos péchés soient jetés dans la mer de l'oubli. Sinon, un matin, là, nous tous, nous serons rassemblés devant lui. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oublions jamais, par la grâce de Dieu. Et nous serons tous assemblés devant lui. Maintenant vient la chose. Et il séparera les gens, les uns des autres. Donc il va faire une séparation. Comme le berger sépare les brebis des boucs. Vous avez compris? Il va faire une séparation. Il va séparer les brebis des boucs. Ça, c'est le Seigneur lui-même qui est en train de parler. Et vous savez qu'il ne ment pas. Dieu n'est pas un menteur. Quand il dit, il fait. Il a dit à la femme de Lot, ne regardez pas en arrière. Elle a regardé en arrière, elle est restée. Vous avez compris? Que Dieu nous aide. Donc ici, il dit, il va séparer les brebis des boucs ou des chèvres, si vous voulez, comme un berger sépare la chose. Maintenant, verset 33, il dit, il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui sont à sa droite. Vous avez compris maintenant? Comprenez la chose. Hein? Comprenez bien la chose. Asseyez-vous. Comprenez bien la chose. D'abord, il se présente comme le Fils de l'homme. Ensuite, il se présente comme le roi. Lisez. C'est ce même Jésus-là qui parle. Premièrement, il se présente comme le Fils de l'homme. Permettez que Pascal Hervé l'a déjà bien expliqué. Et je suis d'accord avec tout ce qu'il a dit. Et puis après, il se présente comme le roi. On dit, quand alors le roi dira à ceux qui sont à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. C'est le roi qui parle. Amen. Jésus sera couronné roi. Donc il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Amen. Le royaume qui a été préparé pour nous depuis la création. C'est-à-dire que depuis que Dieu a créé le monde, il prépare déjà son royaume pour que toi et moi, nous puissions être reçus dans ce royaume-là. Dis amen à ça. Il dit, venez. C'est il est maintenant roi. Il dit, viens, ma fiancée, ma princesse, viens. Amen. Je vais te montrer le pays que j'ai préparé pour toi depuis le début, depuis le commencement. Voyez-vous? Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, et recevez le royaume qui a été préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'ai eu faim, et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger dans le pays, et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu, et vous m'avez habillé. J'étais malade, et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison, et vous êtes venus me voir. C'est-à-dire que toutes ces petites choses-là, aller visiter une soeur qui est malade, aller visiter un frère qui est malade, tout, c'est important. Ne soyons pas plus occupés que Dieu. Et que nous tous, à commencer par moi-même, Dieu nous aide.
dans ces choses-là. Aider notre prochain. Et c'est pour ça que nous avons aidé nos frères de Gouma. C'est tout. Nous les soutenons. Parce que c'est écrit ici. C'est écrit ici. Ce sont les enfants de Dieu. Voyez-vous? Maintenant, il dit, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous avez pris soin de moi. J'étais en prison et vous êtes venus me voir. Ceux qui ont fait la volonté de Dieu, lui répondons alors, ceux qui ont fait, la volonté de Dieu. Lui répondront alors, oh c'est tellement merveilleux, il y a tellement de choses à dire, mais avançons. Lui répondront alors, Seigneur, quand t'avons-nous vu affamé et t'avons-nous donné à manger? Ou assoiffé et t'avons-nous donné à boire? Quand t'avons-nous vu étranger et t'avons-nous accueilli chez nous? Ou nu et t'avons-nous habillé? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés te voir? Le roi leur répondra, je vous le déclare, et c'est la vérité. Toutes les fois que vous l'aurez fait à vos frères ou à l'un de ces plus petits de passage chez vous, c'est à moi que vous l'aurez fait. Ailleurs, c'est dit. Ailleurs, c'est écrit comme ça. Je vous le déclare. Et c'est en vérité, je vous le dis. Toutes les fois que vous l'aurez fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Mais ici, il a dit, lorsque vous l'aurez fait à vos frères, mais c'est à moi que vous l'aurez fait. Vous voyez, que Dieu soit loué, que Dieu soit exalté, que Dieu soit célébré et que Dieu soit glorifié. Maintenant vient l'inverse. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche. Il ne savent pas ce que c'est que visiter un frère. Ils ne savent pas ce que c'est que payer leur dîme. Ils ne savent pas ce que c'est que faire une offrande. Amen. Oui. Etc. Il dira à ceux-là, allez-vous-en loin de moi, maudits. Dans ma version, c'est que allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Et c'est la question que je vous... Là, vous savez ce que c'est que vivre avec le diable et ses anges dans le feu éternel. Vous savez ce que c'est? Vous savez ce que c'est que déjà vivre dans les maladies, dans tout ce qui est souillé, dans tout ce qui est sale, immonde. Vous pouvez vivre avec eux. Ressaisissons-nous, frères. Vous comprenez? C'est écrit comme ça. Ensuite, le roi dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, maudits. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses gens. Car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai eu ceci, tout ce qu'on a cité, et vous ne l'avez pas fait. Et ils vont dire, et ils iront, verset 46, et ils iront subir la peine éternelle, tandis que ceux qui ont fait la volonté de Dieu iront à la vie éternelle. J'ai dit Amen. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est l'évangile réel. Ce n'est pas l'évangile de la peur. C'est Jésus qui parle. Il ne parle pas pour faire peur à quelqu'un. Il dit seulement, vous qui êtes mes enfants, faites comme moi. Ayez le même comportement que moi. Ayez le cœur pur, sanctifié. Vous comprenez, frère? Que son beau nom soit loué, célébré et exalté. Seigneur, nous pouvons te dire merci pour ta sainte parole. Bénis ton serviteur, notre frère. Bénis chaque frère, chaque sœur. Et que la parole qui va être encore apportée puisse être une parole inspirée de Dieu. Oui, alors que tu es dans ta dernière action dans notre génération, Seigneur, lave-nous par l'eau de ta parole. Lave-nous et couvre-nous par le baptême du Saint-Esprit. Et que nous puissions rayonner, ô Seigneur, de pureté, de ta lumière, lorsque tu viendras nous chercher. Merci pour tout, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen, que le Seigneur soit remercié. Déjà, une première chose, les justes. Qu'est-ce que c'est que d'être juste? Mais nous l'avons lu à travers les versions qui ainsi se chevauchent. Les justes, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Amen. Ah, d'accord. Vous n'avez pas envie d'être juste. Moi, j'ai envie d'être juste. Amen. Et j'ai envie de faire la volonté de Dieu. Noé était un prédicateur de la justice. Il prêchait la chose qui était juste selon la volonté de Dieu. Et nous sommes reconnaissants que tous les prophètes de Dieu sont des hommes qui ont été justes lorsqu'ils ont prononcé le ainsi dit le Seigneur. Mais les hommes eux-mêmes, nous sommes nés dans l'iniquité, nous sommes injustes, mais Dieu nous rend justes si nous faisons sa volonté. Et c'est pour cela que nous voulons le dire, que ce ne sera pas simplement une volonté de façade, une volonté permissive, mais une volonté parfaite. Et Jésus lui-même, il est le modèle. Il a fait la volonté du Père à 100%. Il n'y a pas besoin d'y ajouter. Il y en a qui veulent faire la volonté de Dieu à 105%. Ils ont déjà du mal à se rendre compte que quand on fait déjà la moitié de ce que Dieu nous demande, nous devrions déjà être heureux, n'est-ce pas? Mais pour dire, nous n'avons pas besoin d'être plus saints que Dieu. Soyons des justes, faisons la volonté de Dieu. Mais nous ne serons pas dans l'illusion, parce que la volonté de Dieu, ça se sait et ça se connaît pour ceux qui vont auprès de lui. Parce que Dieu révèle sa pensée à ceux qui réellement méditent sa parole. Nous allons voir ça dans quelques instants. Et le frère l'a dit ici, que c'est vrai, la chorale est là. Il n'y a pas d'instrument. On est plusieurs à jouer. Mais il n'y en a même pas un aujourd'hui. Il faut que ces choses puissent devenir différentes. La maison de Dieu ne peut pas être ainsi simplement une maison où les dons que Dieu a donnés à certains ne peuvent pas s'exprimer. Il faut que les choses puissent venir ici de telle manière que nous puissions chanter de tout cœur. Le frère l'a dit, que nous puissions avoir des visages rayonnants. Bon, notre sœur Marcel, la pauvre, elle a mis son masque, alors donc on ne peut pas savoir. Hein. Mais je suis content parce que je sais qu'en elle-même, il doit y avoir quand même de la joie d'être ici. Sinon, elle ne serait pas venue. Alors si vous venez, c'est vrai, faisons éclater, je ne dirais pas nos belles dents, ce n'est pas ça qu'il faut voir. Hein. Mais nous sommes contents que nous puissions rayonner de joie devant la face du Seigneur. Le frère l'a dit, c'est vrai, toute cette merveilleuse parole du Seigneur, le Seigneur lui-même ne l'a pas simplement dit sans le vivre, il a vécu ces choses pour nous. Et je peux vous dire que quand nous sommes dans la détresse, c'est lui qui vient nous visiter. Il ne nous laisse pas sur le bord du chemin pour que nous puissions devenir ainsi des moins que rien. Il a compassion de ses enfants. Le frère l'a dit, nous avons pu aussi visiter hier notre sœur André, qui est très fatiguée. L'âge est là, et nous le voyons. Nous redoublons ainsi simplement de prières pour notre bien-aimée sœur, afin qu'elle puisse trouver tranquillement son chemin. Le Seigneur peut venir aussi demain. Hein. Et si le Seigneur peut tarder, il prendra soin que ses enfants soient placés, comme les Écritures le disent, dans un lieu de repos. Donc, en attendant, dans cette maison de repos, à force d'être tellement en repos que c'est vrai, les âmes deviennent assez, malheureusement, endormies. C'est malheureusement, c'est sûr, des choses qui nous attristent. Mais nous étions heureux parce qu'elle-même a pu le dire, ça m'a fait du bien. Donc c'est sûr que nous sommes heureux lorsque nous pouvons nous consoler les uns les autres. Et si nous ne pouvons pas forcément nous déplacer, nous pouvons toujours aussi y ajouter une petite salutation. Notre sœur Christiane Durand, je crois, a donc changé d'hôpital. Elle est maintenant Europol. Hein. Medipol. Europol, c'est peut-être pas pareil, effectivement. Medipol, moi je ne savais pas, c'est un établissement privé. Notre sœur est là-bas, donc nous savons aussi qu'elle a des besoins et que le Seigneur aussi saura certainement l'aider. Donc nous sommes heureux. Nous avons quelques salutations. J'ai appelé le frère Franco ce matin et il vous salue. Et puis il y avait le frère Jean-Claude Nbillet justement qui passe une semaine chez lui. Donc ça m'a permis de passer aussi un petit instant avec lui. Il nous salue, évidemment, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il salue toute l'Assemblée. Frère Jean-Claude Nbillet de Bruxelles. Nous avons aussi le frère Élisée aussi. Le frère Élisée qui aussi donc est au Rwanda. Donc il m'a donné quelques nouvelles, le frère l'a déjà donné, c'est un peu compliqué bien sûr, même beaucoup au Congo, du moins dans la région qui concerne la ville de Goma. Donc nous voulons aussi prier le Seigneur et demander ainsi sa grâce pour tous nos bien-aimés frères et sœurs là-bas. Ce week-end, normalement, nous aurions dû avoir Jérémie Noémie, mais Noémie avait été donc ainsi opérée d'une appendicite. Donc ils ne sont pas venus parce qu'il lui faut du repos.
Nous irons peut-être la semaine prochaine, si le Seigneur le permet. Le frère nous avait demandé si nous pouvions aller à Salon de Provence. Mais bon, nous faisons aussi selon ce que les circonstances nous donnent de faire. Et nous croyons que le Seigneur nous accordera la grâce de pouvoir trouver toujours le temps pour être au bon endroit et au bon moment. Il faut que les uns et les autres soient soutenus, c'est indéniable. Donc nous pensons à chacun et nous voulons que tout le monde soit contenté et béni. Amen. Il y a une requête aussi d'une sœur qui m'a appelé de Rennes. Il y a quelques sœurs et frères là-bas qui sont des étudiants. Et la sœur m'a appelé et on lui a donné le numéro. C'est la sœur, comment elle s'appelle, la sœur Rachel, c'est ça? Non, Esther qui avait donné le nom. Bon, bref, donc cette sœur nous demande si éventuellement un frère, oui, plutôt un frère, pourrait éventuellement recevoir un frère qui fait ses études et qui est simplement en alternance 15 jours à Rennes, 15 jours sur Lyon. Donc j'ai dit, écoute, moi, ça, je ne peux pas te dire, mais je ferai part de cette chose. Si quelqu'un pouvait héberger le frère pendant une quinzaine de jours durant son stage, il vient le faire à Lyon. Donc j'ai dit, écoutez, je fais part de cela. Nous le redirons demain si quelqu'un, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait donc héberger un frère pour donc ses études pendant cette période où il est là. Bon, voilà, que chacun puisse me le dire, et puis du moins je vous donnerai le numéro de téléphone et vous pourriez appeler la sœur et voir avec elle. Voilà, nous prierons aussi pour ça, que ce frère trouve aussi ce dont il a besoin. Amen. Amen. Donc nous sommes reconnaissants pour la grâce de Dieu. Nous voulons certainement continuer donc la parole de Dieu, lire la parole de Dieu. Donc les justes sont ceux qui font la volonté de Dieu. Et nous voulons lire d'abord aussi, puisque nous étions dans Matthieu 24, je me suis dit peut-être que le frère va arriver juste à ce passage. Mais nous n'étions pas loin, il suffit de reculer, et nous allons à Matthieu chapitre 24, verset 15. Cela m'a attentionné, c'est le cas de le dire, et nous allons le lire ensemble. Un enfant de Dieu ne doit pas être superficiel dans la lecture de la parole de Dieu. C'est pour ça que souvent nous le disons, c'est bien de pouvoir lire peut-être le calendrier, et le verset biblique. C'est sûr qu'un verset biblique, c'est bon, ça fait du bien, mais cela ne nous rend pas forcément donc, tout à fait aussi attentifs que nous devrions l'être. Voilà pourquoi il est dit dans Matthieu, chapitre 24, verset 15, une parole que nous avons entendue, et vous allez certainement peut-être vous en rappeler, très dernièrement. Et c'est à la suite de cette écoute que nous pouvons des fois, parfois aussi, nous-mêmes, être interpellés et d'être amenés à pouvoir ainsi scruter un peu ce que disent les Écritures à ce sujet. Il est dit, écoutez, verset 11, « Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. » Oui, il y a toujours des faux prophètes, il y a aussi des faux frères. On dit des faux frères, est-ce qu'on va dire des fausses sœurs? Bon, la parole de Dieu nous dit ces choses-là. Il y aura toujours du faux. Mais la parole de Dieu est la vérité. Bon, alors, donc, nous savons qu'il y a y avoir une confrontation. Et le frère l'a dit ici. On verra à la fin qui réellement sert le Seigneur. Nous laissons le Seigneur lui-même faire ce travail. Hein. Nous, notre travail, c'est de nous préparer correctement. S'il y a des choses qui ne sont pas correctes, ce n'est pas à toi d'aller les rectifier. La seule chose que tu dis, c'est ce que dit la parole de Dieu. Ça, c'est de notre devoir. Mais pour le reste, on n'est pas là pour changer ni transformer les gens. Moi, je crois dans la puissance de transformation. Je crois dans la puissance de Dieu qui, par son esprit, fait un travail profond en nous. Une chose qu'il a tellement commencé et dont nous avons porté une attention particulière qu'aujourd'hui, nous devons aussi, comme au premier jour, porter une attention particulière à ce que Dieu dit à l'Église, comment la chose réellement se passe aujourd'hui, comment nous voyons que le temps des faux oins, le temps de la tromperie, le temps de la duplicité, toutes ces choses sont des choses sur lesquelles nous sommes confrontés. Alors c'est le temps de nous ressaisir pour pouvoir sortir en étant vainqueurs de toutes ces adversités. Donc il faut faire très attention. Il est dit que plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et il y en a beaucoup qui sont séduits et trompés. Et en raison des progrès de l'iniquité, je ne savais pas que l'iniquité pouvait faire des progrès. Moi je croyais qu'avec la science, même l'iniquité fait des progrès. C'est-à-dire que, frères et sœurs, c'est du diable. Donc la science, même telle qu'elle est aujourd'hui, développe des choses sur lesquelles, malheureusement, c'est voué à des choses qui ne sont pas utiles pour l'enfant de Dieu. Malheureusement, c'est comme ça. Mais il est dit, et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour du plus grand nombre se refroidira. On pourrait le lire comme Frère Franck l'a dit, c'est au sujet de la semence. Vous savez, les trois choses. Les problèmes de la vie, les recherches des choses, de l'argent, hein, toutes ces choses-là, c'est ça. Hein. Bon. Alors il est dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Persévérer jusqu'à la fin.
Et ça, nous ne sommes pas arrivés encore au bout. Donc il faut continuer, coûte que coûte. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, là il faut aller voir tout de suite où ça se situe, ça. C'est pas ton imagination, hein. Nous avons eu dans notre temps une visitation. Le Seigneur nous a visités par un ministère prophétique, annoncé d'avance, par laquelle ainsi lui-même viendrait nous révéler les secrets pour notre temps. Ce qui était caché dans le temps de Daniel nous a été révélé. Et les 70 semaines de Daniel nous ont été pleinement révélées. Il ne faut pas que ces choses-là, je veux dire, ça dorme dans un coin. Ce sont des choses précieuses, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et si c'est de Dieu, même ces choses qui vous paraissent tellement technologiques, je vais dire, hein, c'est technique. Enfin, et ça, à l'intérieur, il y a des perles. Donc c'est important que nous puissions consulter encore ces livres. C'est important, et d'éviter ainsi des confusions. Donc concernant ainsi ces choses-là, pour les 70 semaines, relisez pour voir à quoi ça correspond. Parce que c'est quand même des choses profondes, qui nécessite d'y apporter une attention particulière. Si on aime la parole de Dieu, on va s'intéresser à ces choses-là. Puisque c'était des choses qui étaient dites que ça serait scellé jusqu'au jour. C'est notre jour, nous. C'est notre jour. Nous reconnaissons le jour et la visitation. Donc ces choses-là, voilà, c'est dit. Donc quand vous allez voir ces choses-là, comment vous allez les voir? Allez, et voyez même, frère Franck a donné un livre, les 70 semaines de Daniel. Vous trouvez même à la fin un résumé très court. Si des fois vous voulez vous en souvenir sans relire tout, vous allez dans le livre de la Révélation, Apocalypse. À la fin, il y a encore un petit résumé. Donc ça permet de maintenir les choses, hein, pour ne pas se laisser aller à la confusion. Donc il est dit ici, quand nous verrons l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie dans le lieu saint, que le lecteur fasse attention. Amen. Amen. Donc nous devons prêter attention. Et nous allons le voir tout à l'heure, puisqu'il s'est écrit aussi que nous faisons bien attention de prêter justement une oreille attentive à la parole prophétique. Donc toutes ces choses nous montrent qu'ici un enfant de Dieu, il est un lecteur. Quand nous prenons la Bible, nous sommes des lecteurs. Mais nous ne sommes pas des lecteurs comme les gens lisent le journal. Parce que dans le journal, vous y trouvez d'abord, premièrement, l'information. Mais l'esprit qui est derrière ça peut vous accorder la pensée différente de ce qui s'est réellement fait. Pourquoi? Parce que c'est un journaliste. Il va répéter des choses qui lui a été dites. Donc on vous communique des choses. Mais là, ce qui est écrit ici, faire attention, ça veut dire maintenant sonder les Écritures. Les chrétiens de Béret sondaient les Écritures parce qu'ils savaient qu'en elles, il y a la vie. Est-ce que tu sondes les Écritures? Est-ce que tu es un lecteur? Est-ce que je suis un lecteur qui sonde les Écritures? Parce que nous savons qu'en elles, il y a la vie. Ou est-ce qu'on les lit simplement comme on peut les lire comme n'importe quel lecteur? Nous ne sommes pas des lecteurs ainsi, je dirais, communs. Nous sommes des lecteurs de la Bible, des lecteurs qui font très attention et qui portent leur regard d'une manière sur laquelle, alors ils y ajoutent ainsi, devant ce qu'ils ont lu, ils y ajoutent à la prière le désir que Dieu révèle pleinement ainsi ce qui est contenu à l'intérieur de cela, de manière à ce que tout ceci devienne pour nous une chose pratique, pour que nous puissions ne pas nous borner, comme il est écrit, simplement à lire, mais à pouvoir ainsi mettre en pratique. C'est ce que Jacques nous a dit. Donc, vous comprenez, le lecteur doit être attentif. On va le voir. On n'est pas simplement des lecteurs, on est aussi de ceux qui écoutent. Hein? Mais lire la Bible, c'est important. Et il faut faire attention. Et il faut demander à Dieu son aide. Et quand on lit la parole de Dieu, c'est la parole de vie. Ce n'est pas quelque chose qui est rapporté parce qu'il est dit, il n'est pas donné que ce soit un homme qui lui-même ait pu considérer apporter de sa propre personne une prophétie. Quelque chose sur lequel ainsi nous lirions ceci et que les uns et les autres aient pu donner leur propre avis. C'est l'ensemble, frères et sœurs, de ce que Dieu lui-même a fait dans les temps anciens qui a été ramené dans un seul et unique livre.
Et c'est ça la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que nous sommes des justes, parce que nous croyons que la volonté de Dieu nous est révélée dans sa parole. Donc si nous lisons maintenant une autre écriture dans Jérémie, ça c'est important maintenant. On va voir de quelle manière on peut effectivement être attentif. Pas superficiel. Pas d'être d'une manière où on entend « Amen, Alléluia ». Ça passe ainsi comme on dit l'eau sur les plumes d'un canard. La parole de Dieu ne doit pas être sur nous quelque chose qui glisse. Elle doit pénétrer à l'intérieur de nous jusqu'à pouvoir elle-même, selon l'Esprit, séparer moi les jointures. Elle doit pouvoir aller droit au cœur. Elle doit pouvoir faire un travail de profondeur. Je crois, frères et sœurs, dans le Saint-Esprit. Il fait un travail profond, une cure d'âme. Dans ton cœur, c'est une cure. C'est-à-dire, c'est un travail sur lequel le Seigneur va tellement loin qu'il est là entrant réellement, non seulement de te dépouiller de ta vieille nature, mais il prend soin de te revêtir. Dans ce monde, on te dépouille et tu restes nu. Mais lui nous revêtit afin qu'on ne voit pas notre nudité. Je suis heureux que d'appartenir à une telle école. Cette école-là me plaît parce que je sais que le tuteur principal, le Saint-Esprit, me conduit dans toute la vérité. Il n'est pas là ainsi pour nous désosser, hein. Il est au contraire là pour remettre tout ce qui est ainsi défait. Il replace les choses comme Élie a rétabli l'autel. Dieu nous rétablit. Bon, ce n'est pas là pour l'instant ce que nous voulons lire. Je veux lire dans Jérémie, cette écriture que nous connaissons très bien. C'est simplement pour nous montrer la manière dont il était ici. Vous faites bien de prêter attention, hein, d'être un lecteur attentif. Que le lecteur, vous allez voir comment on fait, en fait, déjà. Il faut savoir aussi, par instant, s'arrêter un moment. Parce que souvent, notre manière de faire, c'est de ceux qui lisent. Mais ils lisent tellement de brochures et tout ça. Ils deviennent ainsi la médiathèque. Oui. Les gens vont voir le frère, c'est une médiathèque. On ne va pas voir quelqu'un pour rencontrer ainsi une bibliothèque, ni quoi que ce soit. Ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est pas la quantité, le nombre d'informations que tu sais. Mais une seule parole de lui peut suffire. Alors, donc, frères et sœurs, c'est important que nous prêtons attention à un seul mot. D'ailleurs, le plus beau des mots que nous devons prêter attention, c'est Jésus. Parce que dans Jésus, il y a la révélation du Fils de Dieu, le frère l'a dit. Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de David. Et bientôt, nous le couronnerons comme tel. Donc, dans Jérémie, chapitre 1, il est écrit ici, c'est une méthode très simple. Mais le Seigneur s'adresse à Jérémie, et c'est au verset 11. Jérémie 1, 11, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Je pourrais poser la question à chacun d'entre nous, et peut-être à moi-même, qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui ? Vous pourrez dire, Seigneur, je vois réellement la désolation des choses annoncées d'avance par Paul, l'iniquité. Oui, il est dit, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Ça, on peut le voir. Hein. Ça, ce sont des choses que tu constates. Mais là, c'est différent dans la mesure que la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots. Que vois-tu, Jérémie ? Je répondis, je vois une branche de l'amandier hâtif. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, amen, car je me hâte d'accomplir ma parole. Alléluia. Quand Dieu te parle, il y a toujours quelque chose qui est ainsi un détail. On va le voir, c'est important. Hein. Des fois, avec un seul mot, quelque chose, une seule partie des Écritures, ça te touche plus que même l'ensemble de toute une prédication. Pourquoi ? Parce que c'est la chose sur laquelle le Seigneur lui-même appuie. Pour pouvoir dire maintenant, c'est sur ça, moi, que je veux te parler aujourd'hui. Alors, le lecteur ne vient plus un lecteur lorsqu'il vient ici. Il devient quelqu'un qui écoute, un auditeur. Donc, c'est pareil. Quand Dieu parle, ici, il faut prêter attention à ce que Dieu dit. Et il te dit une chose sur laquelle, à un moment donné, à la fin de la réunion, quand il te dira, alors, qu'est-ce que tu as retenu ? Seigneur, je crois que tu as bien entendu. Amen. Ah ouais, tu as bien entendu, c'est ça. C'est compliqué là ? Y a-t-il ? Non, il dit, Seigneur, regardez, il dit. Là, il est dit, et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je me hâte d'accomplir ma parole. Alléluia. La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois. Gloire à Dieu. Première chose, avant d'aller voir la deuxième, as-tu compris la première ?
La première, d'abord, je te dis ça, tu as bien vu, je ne tarde pas pour accomplir ma promesse. Amen. J'aimerais que nous puissions le dire aussi que quand nous entendons, quand nous lisons, quand nous méditons la parole de Dieu, première chose, d'abord, tu dois comprendre que le Seigneur ne tarde pas pour accomplir sa promesse. Ça ne va plus tarder, frères et sœurs. Ensuite, dans le déroulement des choses, d'autres choses lui sont dites. Ainsi, Jérémie est très attentif. C'est pour ça que nous devons nous-mêmes être attentifs, prêter une oreille attentive. Donc il est dit déjà, oui, tu as bien vu. Et ça, beaucoup, je vous le dis, et nous l'avons vu. Vous avez des personnes qui écoutent la même prédication, par exemple de Frère Franck, et à un moment donné, vous mettez les deux parties l'un à côté de l'autre, et il y en a un qui vous dit une chose, et l'autre qui vous dit autre chose. Pourtant, on a entendu la même chose. Mais lui, d'un seul coup, c'est comme ça. Comment vous expliquez ça, vous? En tout cas, il y en a un qui a mal entendu. C'est ce qui crée des malentendus. Mais celui qui a bien entendu ne contestera pas, ne rentrera pas, frères et sœurs, dans des discussions pour convaincre, pour essayer d'argumenter. Un enfant de Dieu qui a bien vu, qui a bien entendu, il croit. Et il laisse le Seigneur donner raison à sa parole. Donc, c'est important, première chose, de voir comment les choses, tu as bien vu. Donc, nous, cet après-midi, la question, c'est de savoir, est-ce que nous avons bien entendu? Jésus a dit, avez-vous bien compris ce que je vous ai dit? Et ils ont tous dit, oui. Mais ce n'est pas parce qu'on a tous dit oui qu'on a tous compris. Ce n'est pas parce que j'ai dit simplement oui que j'ai tout saisi. Mais je dois pouvoir moi-même y ponctuer cela par un amen, par laquelle, oui Seigneur, qu'il en soit ainsi. Que cette chose qui me concerne devienne une réalité, une expérience nouvelle, par laquelle je sais. Frères et sœurs, Dieu peut parler, mais surtout, si quelqu'un résiste, et je crois, nous ne devons pas résister à Dieu, parce que Dieu résiste aux orgueilleux, que personne n'empêche, ah oui, Dieu de parler. Et lorsqu'il dit une chose, tu dois la saisir, la comprendre. Et tu l'écoutes de la bonne manière, tu es attentif. Je vais vous dire une chose. Alors que j'étais en train de méditer ces choses, Monique me dit, je vais faire une petite promenade. Va faire ta petite promenade. Je dis, moi, je vais rester là. Oui. Et notre frère, Lima, qui a appelé. Je ne sais pas pourquoi il a appelé. Lui-même, il était dans un état, voilà, frère, dit. Et à un moment donné, je me suis dit à moi-même, bon, le frère a dit beaucoup de choses, mais c'est là que ça m'est venu. Sois attentif. J'étais attentif. Et c'est là que j'ai apporté, je dis, Seigneur, mais tu utilises un frère pour venir exhorter et encourager. Si je ne prête pas attention à cette chose, je suis devenu un orgueilleux. Je ne peux pas accepter que Dieu puisse lui-même m'accorder la grâce de recevoir ainsi son bon conseil de quelqu'un qui est ainsi à 5, 6, 7 000 kilomètres de là, mais qui a dans son cœur ainsi juste à dire certaines situations et même certaines choses que je ne peux pas dire, mais dont je dis, tiens, pourquoi il dit ça? Mais parce que Dieu lui-même sait toutes choses. Et vous êtes attentif et vous portez une attention spéciale pour vous dire, oui, mais Seigneur, c'est à moi que tu t'adresses. Alors, j'ai bien compris et j'ai saisi la chose. Et ça, c'est pour nous permettre d'aller de l'avant. Ce n'est pas pour nous faire ainsi reculer. Donc c'est ça, on ne prête pas attention des fois. Il y a des choses comme ça, les choses qui se passent, voilà, oui, vous passez à côté parce que vous ne prêtez pas attention. Mais Dieu va vous parler des fois, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais qui prend garde? Dieu peut se taire. C'est comme cette femme, nous l'avons entendu, n'est-ce pas, qui attendait la visite du Seigneur à 19h. Et puis que, voilà, elle s'est préparée, que le soir, quelqu'un qui tape, il est 19h et l'enfant va ouvrir et puis nous savons qu'à cet instant-là, la personne dit « Je voudrais voir ta mère ». Il dit « Qui c'est ?» C'est un monsieur, il n'est pas bien habillé, il est ceci, il est cela. Dis-lui. Elle est même venue ici avec son mari. Oui, exact, c'était ça. Exact. Oui, c'était ça. Et puis que simplement elle a dit « J'ai pas le temps ». Oui, j'attends le Seigneur. Et voilà. Mais c'était lui le Seigneur. Elle n'a pas prêté attention qu'il était 19h. Et qu'à 19h, elle aurait dû s'assurer de voir d'abord si ce n'était pas son Seigneur. Voyez-vous, on passe à côté de choses précieuses. Des fois, on dit, l'autre il dit, tu m'as entendu? Oui. Oui, tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit. Frères et sœurs, soyons prudents. Que le Seigneur nous accorde la grâce de pouvoir ainsi faire attention. Lisons encore dans Jérémie, chapitre 6, versets 16 et 17. 6, 16, 17, regardez. Ainsi parle l'Éternel, verset 16, chapitre 4. Placez-vous sur les chemins, regardez.
Ah, moi, je l'ai toujours dit, hein. Celui qui observe, celui qui écoute attentivement, il a déjà 50% d'acquis en lui. Amen. Je vous l'ai dit. Moi, j'étais là quand j'étais jeune et tout. Il y avait des choses que je ne pratiquais pas, mais j'aimais regarder. C'est pour ça qu'il y a des fois, il dit, mais tu regardes quoi et tout ça. J'aime observer les choses. C'était comme le papa de Monique, lui. Il allait là, il allait dans la forêt, d'un seul coup, il sortait le couteau. Hop, il commençait à prendre l'écorce, il regardait, il faisait toutes sortes d'expériences. Il aimait. Il aimait en contact avec les choses à prendre. Bon, moi, j'écoutais, je regardais et je voyais. J'ai appris beaucoup de choses simplement parce que j'ai regardé, j'ai observé. Et ça, il faut savoir observer aussi les choses. Hein. Il faut regarder comment ça se passe. Vous apprenez énormément. Hein. Quand vous voyez le comportement des enfants de Dieu, vous en apprenez beaucoup. Vous voyez énormément de choses, vous en apprenez beaucoup. Et ça vous permet ainsi de pouvoir aussi avancer. Et il est dit ici, placez-vous sur des chemins, regardez, informez-vous des antiques sentiers. Alléluia! Oh, où est donc le bon chemin? Amen! C'est Jésus. Marchez-y et trouvez le repos de vos âmes. Mais qu'est-ce qu'ils répondent? Nous n'y marcherons pas. J'ai suscité pour vous des sentinelles vigilantes. Soyez attentifs au son du corps. Amen! Et frères et sœurs, soyez attentifs au son de la trompette. La Bible dit qu'il y a un son de la trompette qui retentit. C'est quel son qui retentit dans nos vies, dans nos cœurs? Quel son? Je l'ai dit, moi-même j'étais clairon à l'armée. Ça, c'était 6 heures le matin. Ah, il vient de jouer, allons nous coucher. Non, soldat, lève-toi. Et si c'était le soir à 16 heures, c'était la relève de la garde. Il y avait des sonneries. Et la Bible dit, si celui qui entend le son de la trompette ne comprend pas le son qui est exprimé, comment va-t-il se préparer? Dieu parle à l'Église aujourd'hui, mais qui prête attention? Le Seigneur le dit lui-même de prêter attention parce que lui-même parle à l'Église. Mais chacun pense que Dieu lui parle aussi personnellement. Hein. Moi, je dis simplement, beaucoup ne perçoivent pas le son du cœur de la bonne manière. Le son de la trompette doit être clair et nous avons un son parfaitement clair pour notre temps. Le son de la trompette dont il est parlé ici, il est écrit alors, mais ils répondirent, nous n'y serons pas attentifs. C'est votre choix et c'est notre choix, parce que Dieu ne nous oblige pas. Mais moi je le dis, nous ne nous donnons pas de choix cet après-midi. Nous voulons être attentifs au son qui doit retentir pour l'Église. Vous savez ce que c'est? C'est Apocalypse chapitre 22 verset 17. L'Esprit et l'Église disent ensemble, viens Seigneur Jésus. Voilà le son harmonieux qui doit être dans les églises locales. Au lieu de nous dire, rassemblons-nous ainsi pour former qu'un seul corps, autour d'une seule et unique doctrine, mais qui nous sépare physiquement les uns des autres, non, ce n'est pas vrai. Nous voulons former un seul corps et être présents là où Dieu nous a appelés à nous rassembler et d'être jusqu'au bout attentifs à ce que Dieu fait aussi localement. Donc soyons attentifs, c'est pourquoi écoutez à nation et toi communauté, reconnais ce qui se passe chez eux, écoute terre. Voici c'est moi qui fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Alors, frères et sœurs, ils ont voulu faire taire la voix de Dieu. Regardez ce qui s'est passé. Les religieux, tu as un démon, tu es le chef de Belzébul. On voulait faire taire la voix de Dieu parce qu'ils ne voulaient pas être attentifs. C'est exactement le même esprit. Hein. Il y avait un son puissant qui retentissait, mais cela brisant ainsi leur tradition. Alors ils ont dit, nous ne prêtons aucunement attention à toi, mais nous prêtons attention plus que jamais à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc il y a ici une chose, vous voyez, quand on veut être attentif, il faut savoir aussi entendre le son. Il faut que ça soit un son clair, précis. Ce n'est pas quelque chose où on dit « Oh oui, Dieu a dit », et puis la chose qu'on va mettre en pratique est différente. Ce n'est pas possible. Ça doit être une harmonie entre ce que Dieu dit et ce que nous vivons. Donc il y a déjà une chose ici, il y a ceux qui se refusent d'être attentifs, très bien, mais nous ne refusons pas cela. Nous, au contraire, nous sommes heureux de pouvoir ainsi suivre le Seigneur de bonne manière. Ainsi, Deutéronome 27, 9, je continue, je vais essayer d'avancer pour aller jusqu'à, peut-être à la Nouvelle Alliance, mais prenons dans Deutéronome
dans Deutéronome 27, 9. Deutéronome 27, 9. Il est dit ici, on ne peut pas tout lire, mais enfin, on va lire. Regardez les recommandations. Chapitre 27. Bon, regardez. Quand nous avons ainsi Moïse, qui a reçu exactement les instructions, comme Noé d'ailleurs, ou comme tous, qui ont été amenés à bâtir quelque chose, eh bien il est dit que Moïse lui-même a construit le tabernacle selon le modèle. Mes frères et sœurs, quand nous voyons par exemple la bâtisse de Noé, il y avait intérêt de faire attention aux détails. Parce que s'il n'avait pas noté les choses précisément, le bateau aurait pu couler. Mais il n'a pas coulé. Le tabernacle devait être respecté, frères et sœurs, dans ses proportions, dans ses couleurs, dans le choix des tissus, le choix des métaux, le choix de tout. Frères et sœurs, quand on est des observateurs de la parole de Dieu, on prend plaisir à l'accomplir comme Dieu le souhaite, comme Dieu le veut. C'est ça aussi, nous ne prêtons pas attention suffisamment. Et c'est pour ça que nous avons des déboires. Parce que nous passons à côté souvent, les choses qui nous sont dites sont interprétées. Voilà pourquoi encore, nous pouvons remercier le Seigneur dont il est dit ici, regardez bien, verset 8, tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi. Je vais vous dire une chose, afin que rien ne puisse être oublié, je demande au Seigneur, écris ta parole dans mon cœur. Grave-les dans mon cœur, pour que je ne les oublie plus jamais, pas simplement dans ma tête, pour les réciter simplement, mais grave-les dans mon cœur. Écris ta parole dans mon cœur, afin qu'elles y soient. Donc tu écriras sur ces pierres toutes les paroles de cette loi, en les gravant bien nettement. Amen. Amen. Que chaque parole de Dieu soit claire, nette et précise. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Oui, mais, ton oui, mais, tu le laisses de côté. Parce que celui qui ne fait pas avec conviction, il est un pécheur. Soyons convaincus de Dieu, que les choses soient claires, nettes, ce que tu fais dans ta vie, que ça soit clair, net, que ce soit selon ainsi la pensée de Dieu, qu'il n'y ait rien qui ne se fasse ainsi de manière ainsi trompeuse. Et il est dit, Moïse et les sacrificateurs lévites parlèrent à tout Israël en ces termes, Israël. Et là, vous avez deux traductions aussi qui sont très bonnes. Israël fait silence, sois attentif et écoute. Alléluia. Ça veut dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut savoir se taire pour que Dieu puisse parler. Voilà pourquoi, allez Seigneur, je te prie, je te prie, je te prie. Voilà, merci Seigneur. Et tu as entendu la réponse? Nous, on vient déployer tous nos besoins et ça y va. Mais il faut aussi savoir s'arrêter, sauf le seul endroit où on ne s'arrête pas, c'est sur le chemin avec des moqueurs. Ça ne faut pas, il faut y aller. Mais il faut savoir s'arrêter pour entendre la réponse aussi de Dieu. Alors, sois attentif, fais silence. D'ailleurs, c'est dans vraiment le silence et la confiance que sera ta force. Et il est dit, fais silence, sois attentif et écoute. Amen, ça c'est la deuxième partie maintenant. Il faut savoir écouter. Lire, c'est bien. Lire. Mais il faut savoir écouter aussi la voix du Seigneur. Et là, ce sont des choses, frères et sœurs, que le Seigneur doit s'adresser personnellement à toi. Il y a des choses, notre lien avec le Seigneur, c'est des choses, une communion entre toi et lui. Ce n'est pas des choses que tu vas pouvoir... Non, c'est une communion avec Dieu qui lui-même s'adresse à nous. Il nous dit des choses, il nous parle. Donc, c'est ça qui est important, savoir aussi l'écouter. Donc, attentif, on peut être attentif à ce qu'on lit, mais on doit être attentif à ce que nous entendons. Et surtout ce qui vient du Seigneur. Et pour cela, il y a quelque chose que nous devons entendre particulièrement et intimement, ça vient que de lui. Rentre dans ta chambre, ferme la porte, et là, dans la présence de ton Dieu, dans ta compagnie avec lui, lui-même te répondra du haut des cieux. Ainsi, Moïse et les sacrificateurs parlèrent et disent, Israël, fais silence, sois attentif, écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple d'Éternel, ton Dieu. Tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu mettras en pratique ses commandements et ses prescriptions que je te donne aujourd'hui, ainsi de suite. C'est toujours valable pour aujourd'hui.
Le Seigneur ne parle pas simplement pour rien dire. Dieu n'a pas donné un message biblique dans les temps de la fin pour distraire les gens, mais pour les ramener à la foi originale, pour les corriger, les ramener à la position de stature parfaite. Enfin bref, c'est ça qui est important. Aujourd'hui, ne soyons pas dispersés. Ne soyons pas simplement, comme je l'avais marqué ici, superficiels et légers. Apprenons de la part de Dieu à écouter de la bonne manière, à écouter dans 2 Chroniques. Oh, encore une fois, si nous avons omis cette chose, peut-être que nous pouvons alors venir encore nous humilier sous sa main puissante, c'est possible. Seigneur, pardonne-moi parce que je ne t'ai pas écouté. Tu m'as parlé plusieurs fois, c'est vrai, mais j'ai été plus vite que mon ombre. Que Dieu nous pardonne. Il y a beaucoup de gens qui disent, dis donc, je t'avais parlé. Oui, c'est vrai. Je ne t'ai pas écouté, c'est vrai, ton conseil, c'est vrai. Bon, enfin, attendez, je parle de ça, c'est dans le monde, parce que les conseils que les hommes peuvent donner peuvent être bons comme ils peuvent être mauvais. Chez les enfants de Dieu aussi, beaucoup de conseils. Faisons attention, le conseil de Dieu est préférable. Mais si c'est un conseil qu'on peut appuyer par les Écritures, amen. Ça ne peut que certainement nous aider. Mais faisons attention de quel conseil nous parlons. Donc, dans 2 Chroniques 7, 14, ici nous le lisons. Écoutez bien, 2 Chroniques 7, 14. 2 Chroniques 7, 14, oui. Nous y arrivons tranquillement, il est dit. Verset 12, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit... Ah oui, parce que c'est vrai que des fois le Seigneur parle aussi la nuit. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, des songes, des visions, c'est vrai. Mais des fois, il parle aussi pendant que nous sommes là, dans la nuit. Des fois. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'ai entendu ta prière et je choisis cet endroit comme maison de sacrifice. » Amen. Donc, voyez-vous, Dieu nous entend. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux. Amen. Je lui pardonnerai son péché et le guérirai. Amen. Et guérirai même son pays. Alléluia. Donc, voyez-vous, c'est une relation. Le fait de pouvoir écouter. Sachez d'abord qu'il y en a un qui nous écoute avant le premier, c'est lui. Il nous écoute. Et nous devons aussi l'entendre. Et pour cela, si nous avons négligé de pouvoir l'écouter, nous nous humilions sous sa main puissante. Et demandons, Seigneur, maintenant, apprends-moi aussi à pouvoir prêter attention à ta voix. Que je puisse t'écouter, parce que dans le fond, c'est ça qui me manque. Je me donne trop d'assurance, mais mon assurance est auprès de toi. Nous avons besoin de l'entendre, comme disait Frère Branham. À la fin, le Seigneur révélera à son épouse tous ses secrets. Soyons prêts, frères et sœurs, à ce que Dieu puisse nous exprimer encore ses volontés. Ceux qui s'attendent à lui ne vont pas être déçus. Oui, je peux vous le dire, il parlera, mais pour les autres, ça va se taire. Alors ils vont peut-être avoir toutes sortes d'interprétations, ils vont se donner eux-mêmes ainsi des conducteurs de leur choix. Nous nous laissons maintenant encore conduire par celui qui peut parler à son Église et qui a des choses à nous transmettre certainement de manière très précieuse. Amen. Allons dans Ézéchiel. On est dans l'Ancienne Alliance, c'est vrai, mais dans Ézéchiel ici, nous avons aussi une parole dans le chapitre 44, verset 5. Ézéchiel 44, 5. Oui, Ézéchiel 44, 5, ici. Ézéchiel, il est dit, verset 4, chapitre 44, « Il me conduisit vers le porche nord devant la maison. Je regardai, voici que la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Et je tombais la face contre terre. L'Éternel me dit, « Fils d'homme, applique ton attention, regarde de tes yeux, écoute de tes oreilles tout ce que je te dirai au sujet de toutes les ordonnances de la maison de l'Éternel et de toutes ses lois. Considère attentivement l'accès de la maison et toutes les issues du sanctuaire. » Amen. Frères et sœurs, portons nos regards vers l'invisible et portons nos regards vers Jésus qui suscite la foi et l'amène à sa perfection. Portons une attention particulière, nous qui pouvons lire, nous qui pouvons voir, nous qui pouvons entendre.
que tout ensemble fasse que maintenant, tout ce qui se produit pour nous tous est un sens sur lequel nous pouvons porter attention réellement maintenant à sa maison. Et nous sommes nous-mêmes le temple de l'Esprit. Voilà, que les choses que Dieu nous dit, nous montre, nous permettent d'entendre, puissent servir maintenant à ce que nous puissions nous rendre compte que nous sommes nous-mêmes ainsi sa maison et que nous devons prêter attention à ce que Dieu fait dans notre propre vie. Voilà pourquoi il a dit la chose qu'il a commencée, il veut l'achever. Ainsi donc, attentif, regarde, écoute et considère attentivement. Il faut que nous soyons attentifs. Nous le savons que nous écoutons parfois et nous sommes là assoupis. Nous avons, oui, toutes les choses de ce monde sont faites pour nous rendre. Mais frères et sœurs, c'est un piège. C'est un piège que l'ennemi nous tend. Apprenons à pouvoir ainsi nous accorder la grâce d'être attentifs. C'est-à-dire de pouvoir ainsi prêter attention réellement à ce que Dieu nous dit. Ça, c'est une chose très importante pour nous. Parce que sinon, vous allez voir ce qui va se passer. Je vais lire dans Éphésiens maintenant une chose. Regardez pourquoi nous disons ces choses. Mais parce que l'Écriture elle-même nous le dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 18. Verset 4, verset 18. Regardez ce qui est dit ici. Voici donc ce que je dis, verset 17, et ce que j'atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu, amen, à cause de l'ignorance qui est en eux et de leur endurcissement de leur cœur. Frères et sœurs, veillons à ce que nous ne soyons pas endurcis de cœur. Lorsque nous ne sommes pas ainsi attentifs, que nous ne donnons plus, frères et sœurs, cette attention vitale pour notre vie chrétienne, nous nous endurcissons. Voilà pourquoi Frère Branham disait toujours, si nous n'avançons pas, nous sommes des rétrogrades. Et on dit, mais bon, moi je fais du surplace. Tu rétrogrades parce que tu perds du temps. Nous devons marcher, nous devons avancer. Et frères et sœurs, prêtez attention à ce que Dieu dit, c'est de nous éviter de nous endurcir. Prenons garde, car ainsi Hébreux 3.13 le dit aussi, en complément, c'est aussi Hébreux 3.13 qui le confirme en disant « Mais exhortez-vous chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Amen. Car nous avons été rendus participants du Christ, et si du moins nous retenons fermement, amen, apprenons à retenir fermement ainsi son conseil, jusqu'à la fin, notre assurance première, pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme l'heure de la révolte. Amen. Bon, notre assurance, gloire à Dieu, non seulement nous l'avons ainsi dans notre foi en Jésus-Christ, et Dieu nous l'accorde aussi pour les bâtiments. Amen. Il est beau. Gloire à Dieu. Notre foi est l'assurance. Et le Seigneur lui-même le confirme en disant, je vous assure pour la vie éternelle, et j'assure même le bâtiment sur lequel vous vous rassemblez. Merci Seigneur. Les gens diront, oui, écoutez, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'en obtenant cette assurance, c'est que le Seigneur souhaite que nous puissions encore continuer. Ou alors, il fallait fermer les portes, que chacun reste chez soi. Mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Et nous croyons que la volonté de Dieu est que nous ayons encore la possibilité de continuer, de nous exhorter, afin que les cœurs ne s'endurcissent pas, chacun chez soi. Oh, frères et sœurs, dans Job, il est dit aussi une écriture, dans Job. Évidemment, Job, c'est le plus vieux livre de la Bible, et on se demande comment Job pouvait lui-même, n'ayant pas ainsi ce que nous avons aujourd'hui. Il n'y avait pas de Bible, il n'y avait pas de brochure, il n'y avait rien. Et pourtant, Job, pourquoi? Parce qu'il a dit, après avoir entendu parler de toi. Vous avez compris? Après avoir porté attention à ce qu'il a entendu, des deux oreilles. Par contre, il y a une chose, frères et sœurs, on dit souvent, oh là là, t'as bien dormi? Moi, j'ai dormi sur mes deux oreilles. Ok. Je vais vous dire, si nous écoutons, écoutons de nos deux oreilles. Qu'il n'y ait pas une oreille qui est là, et puis ça sort de l'autre côté. Que les deux oreilles conservent réellement tout ce que nous avons entendu. Job lui-même, après, dit, qu'il dit, après avoir entendu parler de toi, mon œil t'a vu. Et vous savez tout ce qu'il a dit après, hein. À la fin, même quand mon corps sera devenu putrifié, tout ça, hein, ouh, la gloire de Dieu, je la verrai. Donc, nous sommes reconnaissants que Job lui-même, ainsi, nous apporte ainsi cette parole dans le chapitre 33, verset 14, où il est dit ici,
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans d'autres versions, il est dit, Dieu parle une fois, Dieu parle deux fois, et il peut se taire. Moi, je n'ai pas envie qu'il se taise. Je veux qu'il me parle. Je veux qu'il me parle, le Seigneur. Mais je ne veux pas qu'il parle à un cœur qui ne prête pas attention. Donne-moi un cœur qui puisse être attentif, qui puisse réellement recevoir de toi la semence. Et que cette semence tombe au plus profond de mon cœur pour que la nature divine vienne habiter en moi. Pas entendre simplement pour entendre, mais entendre pour que cela tombe. Ainsi, dans un cœur qui est prêt à se laisser changer, ainsi il dit lui-même, Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on n'y fait pas attention. Il parle en songe, en vision nocturne, quand un profond sommeil tombe sur les hommes, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il fait des révélations aux hommes, et met le sceau de leur instruction, afin d'écarter l'être humain de ses œuvres. Alléluia. Et de préserver de l'orgueil l'homme fort, afin de garantir son âme du gouffre, et de l'empêcher, sa vie, de périr par le javelot. Amen. Ça vaut le coup de laisser Dieu nous instruire. Celui qui se laisse instruire de Dieu deviendra docile. Il ne deviendra pas rebelle. Il ne deviendra pas orgueilleux. Si nous prêtons attention aux choses que Dieu... Attendez, vous êtes prêts à entendre les choses qui vous déplaisent? Je dis à notre chair, mais notre cœur, il est prêt à recevoir. Mais il y a des choses que nous sommes prêts à entendre. Frère Bala m'avait dit, si vous voulez être dans la ligne de prière, vous devez accepter que dans cette ligne-là, Dieu dise tout de votre vie s'il veut. Ce n'est pas une question de rigolade, c'est une question de sérieux. Et nous pouvons le dire, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais il peut se taire. Mais qui prête attention? Donc nous devons prêter attention, comme il est écrit ici, combien nous faisons, je crois que je l'ai marqué ici dans cette écriture, combien nous faisons, je crois que c'est dans 1 Pierre 3,12, il me semble, regardons vite fait, 1 Pierre 3,12, je ne sais plus, peut-être, 1 Pierre 3,12, 1 Pierre 3,12, où il est écrit, non, 1 Pierre, bah oui, je suis dans 2 Pierre, excusez-moi, 1 Pierre 3,12, où il est dit peut-être... Bon, non, c'est pas ça. Bon, c'est en fait le fait de dire simplement de ne pas refuser, n'est-ce pas, celui qui nous parle, et que notre cœur ne se ferme pas parce qu'il y a des choses sur lesquelles ça va nous déranger. Il faut que nous acceptions que Dieu puisse nous accorder la grâce. Amen. Alors, nous allons terminer, voir ainsi quand même cette écriture dans Osée chapitre 8, 11, 13 et Actes, et puis nous arrivons ainsi à la fin. Mais lisons simplement encore une chose. Vous savez que Dieu est un Dieu du détail. Voilà. Il y avait, sans rappeler l'histoire, et puis ça ne nous intéresse pas, mais certains avaient pu parler concernant l'histoire d'Israël, que certains points de l'histoire étaient des détails. Frères et sœurs, c'est important que dans l'histoire de l'Église, tout ce que Dieu nous a détaillé, c'est important pour nous. Il n'y a pas des choses sur lesquelles on peut se dire « ça, oui, je peux m'en passer ». Frères et sœurs, de la Genèse à l'Apocalypse, nous devons tout prendre de la part de Dieu. N'acceptons pas simplement d'écouter ce que nous avons envie. Je veux dire, c'est notre nature de caprice, de vouloir manger soit sucré ou salé, de manger ce qui nous fait plaisir. Eh bien, vous savez, quand il faut faire un régime, c'est là que c'est compliqué. Acceptons de manger toute la parole de Dieu. Que ce soit d'un seul coup mielleux dans ta bouche, que ça devienne dur dans tes entrailles, ou à l'inverse, que ça soit dur quand tu le manges, mais que ça soit doux ensuite en toi. Moi, je dis, quoi qu'il en advienne, il faut être nourri de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous ne devons pas nous restreindre d'écouter... Voilà, moi je veux écouter que frère Franck, moi je voudrais écouter que frère Untel. Moi, on se fait, frères et sœurs, nous devons écouter tout ce que Dieu nous dit dans le cadre où nous avons vu que ceux qu'il a mandatés nous procurent la foi. Amen. Pas question d'aller écouter à nouveau Billy Graham. Si vous voulez, ça ne va pas vous faire de mal. Mais si vous faites de la nourriture de Billy Graham que simplement, c'est qu'il y a un problème. Nous voulons ainsi nous nourrir de la parole de Dieu, n'est-ce pas? De la parole révélée, de la semence originale. Donc, Osée chapitre 8, et voilà, j'y suis.
versets 11 à 13, 8, 11 à 13, Éphraïm a multiplié les autels pour pécher. Et les autels sont devenus pour lui un prétexte pour pécher. Quelle horreur! Que j'écrive pour lui tous les détails de ma loi, ils sont regardés comme quelque chose dérangé. Vous vous rendez-vous compte? Ils immolent des victimes qu'ils m'offrent et ils en mangent la chair. Et l'Éternel ne les agrée pas. Maintenant, l'Éternel se souvient de leur faute, voyez-vous. Combien même le Seigneur lui-même s'efforcerait d'écrire toutes ces lois, toutes ces choses si précieuses. On s'en fiche. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de s'en fiche. C'est le temps de pouvoir le dire, frères et sœurs, que tous les détails précis aujourd'hui qui doivent achever l'œuvre de Dieu, moi c'est ça que je dis. L'achèvement de toute chose, ce sont les détails que le Seigneur va mettre maintenant encore dans son Église. Tous les petits points. C'est le point d'orgue, la chose finale. Et on doit être prêt à ça. On connaît les choses, mais je me suis dit, Seigneur, je suis prêt à connaître encore d'autres choses avec toi ce soir. C'est pour ça que nous avons entendu, celui qui croit savoir quelque chose, il ne sait rien. Celui qui croit être un bon ouvrier, qu'il a fait tout, il est un serviteur inutile. Que Dieu nous accorde la grâce d'être sensible aux petites choses que le Seigneur doit adresser encore à l'Église épouse. Il faut être prêt. C'est pour cela qu'ainsi nous voyons dans Actes, dans le livre des Actes, ce qui est dit aussi en parallèle dans la Nouvelle Alliance, dans Actes 21, 19. Actes 21, 19. Il est écrit ici. C'est Paul à Jérusalem, à Césarée et à Rome, dans le texte ici, à verset 17. À notre arrivée à Jérusalem, les frères nous reçurent avec joie. Le lendemain, Paul se rendit avec nous chez Jacques, et tous les anciens y vinrent aussi. Après les avoir salués, il se mit à raconter en détail ce que Dieu avait fait au milieu des païens par son ministère. Amen. C'est pour ça, ne soyons pas des fois, ça j'ai déjà entendu. Oui, portons-nous encore à cœur d'entendre des fois le détail de certaines choses, pour que nous puissions bien les comprendre et les saisir. Et il dit, en l'écoutant, il glorifiait Dieu, puis ils lui dirent, tu vois, frère, combien de dizaines de milliers de Juifs ont cru, et tous sont zélés pour la loi. Voilà pourquoi des fois, nous prêtons attention, nous pensons déjà l'avoir entendu. Acceptons de le réécouter, afin que Dieu nous le révèle pleinement, pour que ça soit dans le détail, la chose qui devienne « Ah, je n'avais pas vu aussi profondément ». Amen. Soyons attentifs pour que Dieu lui-même y mette les points ainsi, les derniers points, ces détails très importants, que nous pourrons ainsi certainement, en tout cas, nous réjouir de recevoir et de pouvoir ensuite nous le dire encore. Le Seigneur, dans sa grâce, nous a parlé et nous avons été attentifs. Et comme il est dit, vous faites bien de porter attention à la parole prophétique. C'est important. Donc prêtons attention, en détail, minutieusement. Laissons Dieu nous parler. Laissons-lui nous répondre. Laissons le temps quand il faut se taire. Faisons silence. Mais faisons aussi tous, en tout cas, ce qui est de notre domaine, pour l'entendre, parlant ainsi d'une manière ou d'une autre. Enfin bref, c'est notre responsabilité encore. Voilà, de ne pas être futile, d'être comme ça, ainsi folâtre. Il faut que nous puissions apprendre, c'est vrai, à ne pas vouloir dire simplement « Oh, si j'ai entendu beaucoup de choses, je serai plus spirituel. » Non, 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 non. D'entendre ce que Dieu dit à l'Église, ce que Dieu dit à ton cœur. Vous savez, Frère Madame avait dit, sur une prédication, sur l'ensemble, on en retient à peine 10%. Et sur les 10%, il y a peut-être 1% qui va rester. C'est ça qu'il faut. Que nous puissions entendre la chose essentielle pour que nous puissions, dans la chose profonde avec Dieu, que nous ayons touché l'essentiel de cette substance qui touche le ciel. Mais ne touchons pas simplement la lettre est morte, mais l'esprit vivifie. Amen.